Comment définir ta vision et tes objectifs sans te soucier de l'avis des autres? Salut à toi et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui t'impacte très probablement à plus ou moins grande échelle, mais on le sait, l'avis des autres va t'impacter et il est important d'avoir une vision et des objectifs pour pouvoir performer dans l'investissement immobilier. Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, mais avant toute chose, eh bien, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis le président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de t'aider à investir dans l'immobilier à haut rendement, en toute sécurité, en optimisant chaque étape du processus de l'investissement immobilier à haut rendement pour avoir des résultats explosifs. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble de ta vision et de tes objectifs personnels. Et comme tu l'auras compris au titre de ce podcast, on va également parler de l'impact du regard des autres sur toi. Et l'impact peut être énorme. Ensuite, on parlera du regard des autres et je te donnerai quelques conseils pour t'émanciper de cette forme de pression sociale, on va dire. Alors, si ce programme t'intéresse, entrons directement dans le vif du sujet. On va commencer avec le pourquoi avoir une vision et des objectifs. Donc dans son livre Plus malin que le diable, Napoleon Hill, que tu dois connaître puisque c'est un célèbre auteur en fait de développement personnel, il nous parle d'un grand risque qui menace chaque individu. Ce risque, c'est le fait de dériver, c'est-à-dire ne pas vraiment être aux commandes de sa vie, mais de la subir en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui subissent leur vie et qui ne la vivent pas réellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrôle dessus. Donc, c'est un risque qui est super important et c'est pourquoi je pense qu'il est capital que tu aies une vision ainsi que des objectifs. Alors, quelle est la différence entre ces deux notions? Parce qu'il y a beaucoup aussi d'erreurs. C'est assez simple. La vision, c'est la réalité que tu veux expérimenter. C'est ton rêve, c'est ce que tu désires, c'est ce que tu veux réellement, c'est ce qui t'attire et ce qui provoque chez toi de l'enthousiasme. C'est là où tu veux aller dans la vie. Par exemple, tu veux vivre de tes loyers grâce à l'immobilier. Les objectifs, c'est un peu moins sexy. C'est le découpage des actions que tu dois poser pour atteindre cette vision et la vivre pour de vrai. Par exemple, je veux vivre de mes loyers, donc parce que j'aimerais partir ensuite en voyage en Australie et vivre de mes loyers pour pouvoir voyager pendant 1 an sans me prendre la tête, par exemple. Pour voyager, du coup, pour réaliser cette vision, il me faut cet objectif de 4 000 euros de loyer net par mois, donc de cash flow net. Pour réaliser les 4 000 euros, je veux les atteindre dans 2 ans par exemple, je dois faire 2 000 euros par an pendant 2 ans et donc 1 000 euros tous les 6 mois. Pour faire 1 000 euros tous les 6 mois, je dois acheter un immeuble de rapport à 1 000 euros qui me coûtera entre 250 000 et 350 000 euros pour aller faire ce cash flow en net après impôt. J'ai mes objectifs et je vais avoir des objectifs à plus court terme, faire 10 visites, faire 2 offres, signer un compromis, avoir un financement, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est la différence entre une vision et des objectifs. Et comme on le disait, avec Napoleon Hill, c'est Napoleon Hill qui le disait lui-même d'ailleurs, c'est que le plus grand risque, c'est de dériver. Et dériver, en fait, c'est quand tu manques de clarté. Tu ne sais pas où tu veux réellement aller, tu ne sais pas les résultats que tu veux atteindre, tu ne sais pas la vie que tu veux vivre et expérimenter. Donc, tu te laisses porter par le flot des choses, mais tu ne vas pas là où tu voudrais aller. Alors, pourquoi la vie des autres? C'est la vie des autres. Donc, pourquoi la vie, l'apostrophe A-V-I-S des autres? C'est la vie, L-A espace V-I-E des autres. Plus tu donnes du pouvoir aux autres, moins tu en as. Je connais beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui vivent en fait à travers le regard des autres et je pense que tu en connais aussi énormément. Ils veulent être aimés, appréciés, ils veulent conserver cette validation en fait d'autrui. Mais la réalité c'est que si tu respectes ta vision, malheureusement ou heureusement pour toi, tu vas devoir apprendre à t'affranchir de ce regard. Donc si tu n'es pas concerné par ça, ça va pas être très difficile. Par contre, si tu l'es, effectivement, il y a un travail en fait à faire, très clairement, pour pouvoir s'émanciper de la vie des autres, de leur approbation, par exemple.
Et c'est à ce prix-là que tu parviendras à vivre ce qui compte pour toi, ce qui est le plus important. Tu vois, aujourd'hui, tu peux voir ces freins, ces peurs comme des obstacles nécessaires à la réalisation de tes objectifs. Ne vis pas pour les autres. Il faut que tu apprennes à vivre pour toi, à t'occuper de tes besoins et de tes envies. En réalité, sois égoïste. Pense à toi, pense à ton épanouissement en premier. C'est le plus important. Et tu vois, quand tu vas euh, réaliser en fait ce que les autres en fait t'empêchaient en quelque sorte de faire, parce qu'ils faisaient des projections par rapport à leur incapacité de le faire eux-mêmes, ça va créer de la frustration, ça va peut-être créer de la jalousie, ça va peut-être créer justement des conflits, ou ça va justement peut-être t'amener à changer d'environnement, t'amener à changer d'amis, t'amener à changer de proches, t'amener à changer justement de personnes qui t'entourent. En réalité, tu vas évoluer, tu vas grandir, et en grandissant, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire dans ta vie ou qui ne sont pas là pour t'aider à avancer vers ta vision et tes objectifs. Elles sont juste là pour te maintenir dans ce niveau que tu as actuellement, qui est un niveau euh, voilà, qui est tout à fait normal. Et elles ne veulent pas que tu deviennes exceptionnel, que tu aies des résultats exceptionnels. Elles ne veulent pas que tu vives ta réelle vision et tes rêves, puisque ça les amène en fait à se dire qu'ils ne vivent pas eux-mêmes leurs rêves. Et on préfère toujours avoir, dans la majorité des cas, c'est pas mon cas, et c'est probablement pas le tien, et si ça l'est aujourd'hui, ça ne le sera pas demain si tu passes à l'action, mais la majorité des gens préfèrent avoir des personnes qui ne réussissent pas ce qu'elles ne sont pas capables de faire. Et typiquement, tu vois, elles sont pas capables d'investir dans l'immobilier, ça va les faire chier si tu investis dans l'immobilier. Moi aujourd'hui, je sais que pour évoluer, j'ai besoin d'avoir des personnes que je vais fréquenter qui ont plusieurs millions d'euros de patrimoine et qui réussissent de manière beaucoup plus importante que moi aujourd'hui, pour pouvoir m'en inspirer et pour que je puisse moi aussi avancer, croire en moi, évoluer, grandir. Donc, la conclusion de ce podcast-là, c'est que tu n'as qu'une seule vie. Tu as un crédit, d'accord? Et quand je parle de crédit, je parle pas de crédit immobilier, je parle de la petite pièce que tu mets, tu sais, dans le flipper par exemple, pour pouvoir jouer. T'as qu'une chance en fait. Et le jour où tu renonces à tes rêves, c'est comme si tu t'éteignais en fait, ta lumière s'éteint, et c'est tellement dommage parce que tu vas tellement passer à côté de ta vie en fait. Tu vas tellement pas être épanoui, et tu vas justement être amené lors de ta mort en fait à avoir énormément de regrets. Et c'est un des plus gros en fait problèmes, c'est le fait d'avoir des regrets en fait quand tu meurs. Et c'est les actions que tu poses aujourd'hui comptent énormément, donc choisis-les bien, et c'est ce qui va définir le fait que tu auras des regrets au moment de mourir ou non. Et ça va aussi définir ton niveau d'épanouissement. Ça va définir aussi ton évolution personnelle. Ça va définir les rencontres que tu vas faire. Et ça va définir énormément de choses. Et donc tu n'as qu'une seule vie. Prends-en conscience. Tu n'as qu'un crédit. Tu as une seule chance. Donc vis-la à 200%. Ne passe pas ta vie à survivre, à vivre une vie banale. C'est à toi de te créer tes propres résultats, que ce soit avec l'immobilier ou n'importe quel autre business, que ce soit en réalisant ce que tu veux réellement réaliser, et ce qui n'est pas forcément rattaché à l'argent, même si l'argent te permet très souvent de te diriger vers ta vision sans risque, ou avec beaucoup moins de risques que le fait de tout plaquer du jour au lendemain, de te barrer, et puis de vivre cette vision. Il peut y avoir du coup un retour à la réalité qui peut faire mal des fois. L'objectif, c'est pas ça. C'est, puisque on parle de dizaines d'années, de poser des bases sur les 1, 2 prochaines années très solides, pour que tu puisses ensuite te diriger vers cette vision de manière importante en fait, et que tu puisses la vivre à 300%. Voilà. J'espère que ce podcast t'a inspiré. L'objectif, c'est vraiment de te donner la possibilité, tu vois, de définir ta vision, tes objectifs, de t'émanciper du regard des autres et de vivre la vie que tu dois et que tu veux réellement vivre au fond de toi. Donc voilà, si tu souhaites
utiliser l'immobilier comme effet de levier pour te sécuriser, pour avoir ensuite la possibilité de réaliser ta vision ultime, et que tu souhaites du coup accéder à l'immobilier à haut rendement parce que l'immobilier classique te permettrait simplement de vivre de tes loyers dans 20-25 ans, alors qu'avec l'immobilier à haut rendement, tu vas pouvoir initier ça et pouvoir assez rapidement et te créer une retraite anticipée dans les 1 à 2 prochaines années, peut-être 3 prochaines années si tu as une situation un peu moyenne. Mais si tu as une bonne situation, on va pouvoir t'aider avec une équipe d'experts, un accompagnement avec une promesse contractualisée, minimum 10% de rentabilité brute et une acquisition dans les 6 mois. Et si tu ne trouves pas un bien dans les 90 jours à plus de 10% brut en suivant nos méthodes, eh bien dans les 90 jours suivant l'adhésion au programme, à l'accompagnement, nous te remboursons. Voilà, donc toutes ces garanties-là, elles sont uniques en France. Aujourd'hui, on est organisme de formation agréé par l'État. Donc si tu souhaites te faire accompagner par une équipe d'experts, tu as un lien dans la description qui te permet de réserver un appel avec un de nos conseillers et tu vas répondre aux questions avec sérieux pour qu'on puisse avoir une visibilité sur ta situation. Et la condition, c'est d'avoir une situation stable. Tu réserves l'appel et puis on va analyser ta situation et voir dans quelle mesure est-ce que l'on peut t'accompagner dans ce projet-là. Si tu souhaites en savoir plus sur notre façon de travailler, sur nos résultats clients, sur aussi notre process de transformation et notre méthode en fait pour accéder au rendement, tu as un autre lien qui est la masterclass, les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Et ça, c'est aussi dans la description. Tu mets ton prénom, ton email et tu accèdes directement à la page. Donc une fois que tu es inscrit pour regarder cette masterclass qui dure un peu plus de 40 minutes. Voilà, c'était un réel plaisir de te partager tout ça aujourd'hui. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.